pommes québécoises. C'est quoi que tu préfères infuser des fruits, des légumes, de la viande, des desserts? Y a-tu quelque chose, c'est plus ta prédilection? J'ai toujours trippé sur l'idée du sirop d'érable infusé. Bienvenue dans notre super podcast S'enferger dans les fleurs du tapis. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mon collègue associé Alexandre Gauthier, qui est le VP Recherche et Développement chez Origine Nature. Et on a la chance de recevoir le grand Laurent Dagenet. Tada! Salut! Le chef le plus populaire de l'heure, là, tu sais. De l'heure. De l'heure. En ce moment, en tout cas, on ne sait jamais. Tu sais, de nos jours, ça vient, ça part, on ne sait plus, mais... J'espère que non, mais ça se peut. On est bien content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci de te prêter au jeu. L'objectif de notre podcast, c'est de changer le stigma du cannabis. Fait qu'on a une grande mission, moi puis Alex, puis Origine Nature, parce que on y croit. On a plusieurs histoires, puis on croit que c'est une force économique pour le Québec et pour le Canada, et qu'on est en train de dormir dessus. Parce qu'on veut démystifier le cannabis. Oui, il y a du THC, mais il y a du cannabis sans THC. Puis il y a plein de choses qu'on peut faire avec le cannabis. Puis c'est une industrie qui se développe à une vitesse fulgurante. Puis le modèle qu'on a créé au Québec, il est vraiment cool. Il marche bien. C'est pour les producteurs, là, ça marche bien. Fait que aujourd'hui, ben, tu nous as... Si je peux aider. Moi, je écoute, naturellement, on a vu que des fois, quand tu fais tes capsules, tu aimais ça... prendre une petite puff. Ça arrive presque toutes les vidéos. Toutes les vidéos, je pense. Ouais. C'est comme ça que ça a commencé pour toi? Ben, ça a été une partie de l'aventure, je pense. Ouais, j'ai parti un projet de vidéo qui était avec du cannabis, vraiment en mode... c'est plus comme des vidéos de rap, on dirait. Genre des vidéos de rap avec de la cuisine. Puis il n'y avait aucune mesure. C'était vraiment juste comme je faisais des infusions de cannabis, mais c'était vraiment... tu testais. C'était plus artistique que pour montrer aux gens comment doser. Ça a été mon premier projet de vidéo. Puis à travers ça, j'ai aussi des petites stories sur Instagram de recettes sans cannabis. Puis ça a vraiment été plus populaire que le cannabis. C'était plus niché, je pense, le cannabis. Donc il y avait moins une audience immense. Fait que j'ai juste transféré à faire plus axé sur la nourriture sans cannabis, avec des petites touches de fumette ici et là. Mais ouais, c'était ça. Ça s'appelait Terpène. Cooking with Cannabis. Ah, nice. Mais... C'est encore le compte actif, mais... Ben, pas actif, mais encore présent. Fait que t'as vécu, toi, la première ligne, là, le stigma du cannabis, là, parce que tout de suite, t'as vu que ça limitait. C'était avant la légalisation, c'est ça. OK. Ouais, c'est juste avant. Ou juste en même temps que j'ai commencé. Je me suis dit, opportunité de faire de quoi avec ça. Ben non, ça n'a pas marché, mais... Ben, ça marchait pareil pour d'autres choses après, mais ouais. On va la retester, là. On va la retester avec le e-book de l'Action de grâce. Hein? So far, j'ai quand même vu une couple de commandes depuis tantôt. Ah oui, hein? Ouais, ben ça, c'est gratuit, fait que c'est plus encourageant, mais ouais. Ah, OK, c'est cool. Fait qu'il n'y a pas eu de commentaires, pas trop de réactions. J'ai pas eu le temps de les checker encore. Mais OK. On se fera un débrief là-dessus, parce que je serais bien curieuse de voir si on va réussir à piquer assez la curiosité et contribuer à notre baromètre de changer le stigma du cannabis. Je suis confiant. Mais avant de tomber là-dedans, parle-nous un peu de comment... c'est quoi ton amour pour la cuisine? Comment tout ça s'est venu? Ben, j'ai toujours été gourmand, mais pas vraiment cuisinier. OK. Je pense que j'ai vraiment une famille qui était tout le temps dans les repas, tu sais, vraiment tout le monde à table longtemps. Mes grands-parents avaient un hôtel dans le temps aussi, donc j'ai un peu comme l'hospitalité dans mes veines. OK. Mais c'était vraiment plus en mode après le cégep, je savais pas quoi faire de ma vie trop. J'ai déjà 2 amis qui étaient des chefs dans les restaurants qui m'ont un peu qui ont piqué ma curiosité à être plus dans le monde de la cuisine. J'ai fait un cours de cuisine pendant 1 an et demi, puis peut-être 8 ans dans les restaurants gastro. Mais c'est vraiment à l'école que la passion a pris place. OK. Ouais. Okay. Puis est-ce que ce qu'on appelle communément, je dirais, les munchies ont un peu aidé là-dedans? Moi, c'était vraiment... j'ai commencé avec le cannabis, puis suite à l'effet du cannabis, je me lançais dans des grandes aventures de cuisine. Ah, moi, c'est plus une aventure de trip de bouffe, mais sans nécessairement cuisiner. Dans le temps où j'ai commencé à fumer, c'était plus en mode genre... bonbons, des munchies classiques, des chips, puis... Comme Epic Meal Time aussi, je dirais, qui a peut-être lancé... Ça, c'était abusif, là. Ouais. Mais ça a comme lancé la trend, un peu la culture de comme...
get high puis de manger. Ouais, je pense que ça a été un bon. En plus, c'est des gars du Québec. Oui, c'est des gars de Montréal aussi. On dirait que la cuisine puis le cannabis, c'est comme justement un point fort au Québec. Puis... Ouais, 100%. On aime manger, mais on aime consommer du cannabis. Ouais. Exact. Tu sais, ça reste tabou quand même. Tu sais, on a célébré notre 5e anniversaire, puis ça a tout pris pour être en mesure de trouver une place où est-ce qu'on pouvait avoir quelques pièces de nourriture qui étaient infusées au cannabis, évidemment, avec des en succursale, non, pour des événements, genre? Pour des événements, ouais, très, très difficile. C'est vraiment un genre de zone grise, non? On dirait les événements. Les propriétaires sont pas sûrs, puis je dirais, mais tu vas servir de l'alcool? Ouais. OK, mais pourquoi qu'on pourrait pas servir une bouchée de cannabis? Là? C'est tout mon public a 21 ans et plus, tu sais, mais c'est comme, ouf, je sais pas, là. Des permis, je pense un permis pour faire des... non, parce que l'alcool, exemple, un party privé, il faut que tu aies quand même des permis de... Faut que tu aies un permis, mais c'est toute la zone grise qui existe encore alentour. Tu le fais, mais ça se peut que tu aies des conséquences. Exact. Puis là, dans le temps, tu cuisinais, tu faisais des fois des recettes avec des cannabis. Là, tu le fais. Là, on a lancé un e-book avec des recettes comme ça, mais... Tu parlais j'ai lu en quelque part que tu parlais un peu de tu sais, avant, tu regardais pas les dosages. Là, maintenant, un e-book, il faut que tu doses. Là, là, oui, on n'a pas le choix. On peut personne. Comment tu fais? Parce que là, je te donne la chance, là, ici, là, t'as le mastermind du cannabis. OK, moi, je connais rien. Comment tu gères ça, tes dosages? C'est surtout merci à Google, parce que j'avais pas trop. Je vais m'assurer d'avoir aussi des dosages qui étaient. Un peu pour tout le monde, là, je pense d'entrée. Le but, pas niveau expert, niveau monsieur, madame, tout le monde. Exact. Mais je pense que c'est vraiment important de savoir aussi comment doser pour chaque personne. Tu sais, on est différent. Je pense que c'est de savoir quand c'est plus bas, puis augmenter graduellement, versus aller en mode plein gaz, puis avoir une mauvaise journée ou soirée. Mais non, je pense que c'est juste de connaître sa réaction au cannabis. Puis je pense que c'est vraiment différent aussi de le fumer. Ouais. Donc, expérimenter avec des microdoses, puis augmenter tranquillement. C'est mon conseil. Oui, définitivement. Je pourrais me tromper. Mais... Ben justement, moi, j'ai ma carrière de cuisinier avec le cannabis a un peu pris fin, je dirais, quand j'avais 15 ou 16 ans, puis je comprenais pas les doses. OK. Et j'ai fait des muffins pour mes frères et mes cousins. C'est probablement la dernière fois que mes cousins ont accepté de manger du cannabis, mais justement, je comprenais pas les doses. Aucune idée de la dose. Mais c'est ça, j'aurais dû leur faire manger un 150 mg chaque, alors qu'ils auraient dû en prendre un 10 ou 15. Ouais, ça, c'est un peu overshoot, c'est là que je me suis dit que j'allais mettre ça de côté, puis qu'on allait revoir ça plus tard, mais oui, les doses en tant que telles sont extrêmement important. Puis ça peut, pour moi, ne pas comprendre les doses, puis des fois même faire des mauvaises doses, va participer à la stigmatisation. Si tu donnes un 50 mg à quelqu'un, ben là, il y a l'idée que le cannabis, c'est un produit de fou. Puis son expérience, c'est vraiment comme borderline bad trip. Exact. C'est la pire publicité ou la pire image pour... Voilà. Exact. C'est ça. Puis d'où l'importance de l'éducation, puis de faire des projets justement qui sont bien encadrés dans un cadre législatif. Tu sais, je trouve que, comme Alex dit, quand tu connais, quand tu sais dans quoi tu t'embarques, quand tu sais comment faire attention, puis tout ça, mais justement, tu sais, c'est la perception. Puis là, moi, je vais m'assurer que les gens ils apprécient ton e-book à 100%, puis qu'on contribue là, à changer ce stigmate-là. Mais je pense qu'une des réactions, ça va être, tu sais, on dit tout le temps, tu sais, mange un brownies, ne mange pas 2 brownies à temps. Là, ça prend 30 minutes, les effets. Ça prend 45 minutes, les effets. Fait que là, toi, tu proposes des recettes avec des infusions de THC. Est-ce qu'on peut manger la recette au complet ou faut en manger... Honnêtement, on peut vraiment aussi aller en mode, si on veut, je pense, aussi avoir juste l'infusion du goût du cannabis. Certains gens aussi aiment parce que tu as différentes terpènes dans chaque sorte de cannabis. Fait que tu peux le faire comme ça sans avoir l'effet du THC qui est puissant. Ou tu peux aussi te gâter puis faire l'infusion comme... une vraie infusion, puis c'est vraiment comme scientifique. On s'entend pour le faire comme il faut. Il y a tout un processus de genre, les termes c'est loin dans ma tête, mais comme le decarb, pour activer le cannabis à basse température pendant longtemps. C'est vraiment comme tu peux virer en mode scientifique. C'est quand j'ai vu les premiers épisodes de, je pense que c'est Bug Appétit qui jouait à Vice dans le temps, en même temps que mon projet Terpène. T'avais genre un gars qui était genre carrément comme un scientifique qui expliquait, puis j'étais comme, OK, je peux pas faire ce que je fais moi, genre quand lui... tu sais, ils montrent vraiment comme les dosages parfaits. Puis moi, je suis en train de faire des à l'œil. Ça n'avait pas vraiment rapport. C'était vraiment. Mais je pense que c'est important d'être vraiment informé. Puis avoir quelqu'un qui connaît ce qu'il fait, qui a les bons dosages, puis qui s'assure que tout le monde va avoir un bon moment. C'est ça le plus important, je pense. Exact. Puis qu'est-ce qui inspire? Vas-y. Mais il y avait un point très important, je pense que tu as noté, qui est on peut infuser au cannabis sans avoir de cannabinoïdes. Ouais. Puis ça, je pense, c'est un point qu'il faut éclairir parce que souvent, les gens,
ils vont sentir du cannabis puis ils vont penser que c'est des odeurs, ou des odeurs artificielles. C'est tellement puissant, tellement varié qu'ils pensent que c'est de l'artificiel. Donc, je pense que c'est important de dire aux gens que oui, il y a tellement de présence de terpènes et de flavonoïdes qui sont dans le cannabis qu'on peut justement infuser juste pour le goût. Juste pour le goût. Si le monde aime ce goût-là, c'est pas vraiment tout le monde qui le ferait, je pense, s'il aime pas, s'il consomme pas de cannabis, mais si tu veux vraiment être en mode expérimenter les full terpènes d'un cannabis qui est vraiment floral ou qui est vraiment poivré, ou ça peut être intéressant aussi, je pense. Exact, c'est justement de ça qu'on parlait dans un autre épisode, parce que justement, c'est mal compris les terpènes, puis on a un programme de sommelier chez Origine Nature, on essaie de justement faire découvrir que, tu sais, comme le vin, il y a différentes, il y en a que c'est citronné, il y en a que c'est plus diesel. Comme dans la bouffe aussi, comme dans la bouffe, comme dans tout, puis il y a un art derrière ça, 100%. Là, tu sais. Les terpènes, c'est tout, dans le fond. Oui, exact. Les gens, ils pensent tout le temps, parce que quand on a commencé avec la légalisation dans l'industrie du cannabis, les consommateurs, THC, puis Alex était là, non, c'est terpène. Comment qu'on fait pour changer le discours? Vraiment, ça devient un peu mêlant, ça, j'avouerais que ça devient un peu mêlant. Quand tu le connais pas, quand t'es pas dedans. C'est quoi encore comme les main terpènes dont j'ai oublié le nom, c'est... il y a du carifolienne, limonène, mais il y en a... C'est dur au monde. Il y a tellement de terpènes que, justement, les gens comprennent pas les terpènes. Disons, ça fait qu'un terpène va être exprimé en pourcentage des différents terpènes. Puis, si on regarde un melon d'eau et un grapefruit, fait que, la différence de profil de terpène, c'est 0,00001%. Fait que là, tout le monde regarde des pourcentages, de nouveau, des 5 plus dominants. Mais ce qui fait les vraies différences de goût, c'est ceux qui sont même pas tracés ou qui ont une présence tellement minime qu'ils apparaissent pas dans les tests. Donc, il y a une énorme mécompréhension aussi au niveau des terpènes à ce jour. C'est pas le taux ou le pourcentage qui va faire que quelque chose goûte ou sent vraiment le plus. Je fais partie de la gang des incompris. Vraiment que tu fasses beaucoup de recherches. C'est quand même un monde assez... il y en a bien des choses à démystifier, vraiment. Comme... Lui, c'est un génie de ça. Là. Je dis toujours, c'est l'Obélix du cannabis. Là. Il est tombé dedans quand il était jeune, puis il n'y a plus de secret pour lui. J'adore. C'est fascinant même. Si jamais tu veux comme, aller plus loin dans ton R&D de cuisiner avec du cannabis, je te recommande une session avec Alex. C'est impressionnant. Nos sommeliers seraient contents. Ils aiment bien manger aussi. C'est un ancien boulanger. Exact. Faire des tests sur les terpènes pour le volume 2 du e-book. Volume 2. Bientôt. Voilà. Mais c'est quand même depuis peut-être environ 10-15 ans que la recherche a vraiment été plus poussée autour de tout ces... C'est dans le temps, comme il y a 20 ans, personne ne savait c'était quoi des terpènes, on dirait, ou c'est quand même assez récent? Oui, je dirais que c'est vraiment grâce à l'Israël puis les États-Unis qu'on a réussi à avoir beaucoup de sciences présentement. La recherche, il y a encore beaucoup de stigmas aussi dessus. On n'a pas le droit de faire des prélèvements humains. Il y a beaucoup de régulations. Des prélèvements humains, genre, tu veux dire comme juste tester sur... Oui, si disons je te fais consommer du cannabis, j'ai seulement le droit de prendre tes interprétations. Donc, te faire remplir une feuille. Je peux pas prendre des prises de sang, je peux pas prendre des cheveux. C'est partout dans le monde? Non, juste au Canada présentement. Donc, dans les pays où c'est illégal, mais comment la recherche est permise au Canada nous permet pas d'avancer au rythme où on veut. Donc, il y a beaucoup d'informations sur les terpènes et autres qui viennent justement d'Israël, Californie, où là, ils sont un petit peu plus avancés dans la recherche parce qu'ils ont moins de menottes gouvernementales. Mais oui, ça fait vraiment depuis 10 ans. Il y a 10 ans, tu dis terpènes, personne ne savait c'était quoi. Personne. Même fruits et légumes, ça contient des terpènes. Personne ne savait c'était quoi. En fait, j'ai appris qu'il y a des terpènes dans la bouffe grâce au cannabis. Exact. C'est fascinant. Fait que, en cette belle saison d'automne, justement, qu'est-ce qui a inspiré ton menu? Parle-nous un peu de ce qu'on va retrouver dans ton e-book. C'est surtout le temps des courges, des pommes, des repas braisés. C'est vraiment des trucs qu'on mange quand il fait un peu plus froid, je pense, que c'est d'être en mode cuddle à l'intérieur, cozy. Fait que je pense que j'ai fait un dessert avec la pomme, genre un peu une coussade de pommes réinventée. La coussade est comme dans la pomme. On a aussi un magret de canard aussi avec des pommes également. On a quoi passer dans le livre? On a... aidez-moi, j'ai un blanc. T'as trop de projets. J'ai quoi à part ça, donc? Puis est-ce que c'est facile, mettons, là, pour une néophyte? Là? Est-ce qu'on arrive à faire tes recettes? Là? Elles sont assez, je pense, facile à refaire à la maison. Avec les vidéos en plus, comme support visuel, c'est vraiment rien de si compliqué que ça. Non? La tarte tatin, c'est vrai. Tarte tatin, oignon et pommes, encore une fois. Des pommes partout, dans le fond.
Quoi d'autre? Des pommes que tu es allé cueillir toi-même à Oka? Cueillir au marché à talons. Ouais. J'ai cueilli au marché direct, dans le sac. Nice, des bonnes pommes québécoises. C'est quoi que tu préfères infuser? Des fruits, des légumes, de la viande, des desserts? Y a-tu quelque chose, c'est plus ta prédilection? J'ai toujours trippé sur l'idée du sirop d'érable infusé. Ouais. OK. C'est le ultimate, genre, Québec. Oui, je sais pas, c'était vraiment... En plus, j'avais fait un design sur Illustrator d'une bouteille de sirop d'érable au cannabis qu'on avait juste posté sur mon account Terpen. Puis en fait, ça avait explosé. Juste l'idée d'avoir comme un sirop d'érable infusé. Ben, j'ai pas pu le vendre parce que c'était pas légal, mais... Nous, on a la licence. Ça nous ferait plaisir de... Nous, on a la licence. On a les personnes qui peuvent aider à le produire. Ça serait fou. On le fait. On le fait. On ship Promesse, là. Non, promis, 100%. On ship ça worldwide. Peut-être pas worldwide dès le début. Pour l'instant, on ship ça à Montréal. OK, c'est bon, parfait. Au Québec, on lance à la SQDC en premier. Succès monstre. On s'en va dans le reste du Canada. Puis après ça, oui, on l'exporte à travers le monde. Parce que nous, on vend déjà notre cannabis en Allemagne, en Australie. Bon, ben là, fait que ça part, là. Là, moi, je vois ça, là. On fait ça. C'est clair qu'on fait ça, là. Fait que... Ça allait être chanceux. Ça serait quoi une bonne dose de sirop d'érable, justement, pour toi? Tu verrais ça comment? Comme si moi, je fais mes pancakes, tu conseillerais quoi? 30 millilitres, 50 millilitres de sirop d'érable? Selon... Ben, c'est dépend du dosage. Ben, justement, c'est vers moi, genre, j'en mets une quantité industrielle sur mes crêpes, pour mes gaufres. C'est soit genre... Fait que tu manges tes gaufres, ta journée est finie, tu vas écouter un film, puis tu manges plus de gaufres. Une microdose, mais tu mets une macro-quantité de sirop qu'une microdose. Ça vient une dose normale. Exact. Ouais. Moi, je pense que c'est plus ça. Gérer ça. Moi, je vais faire les crêpes. Tu vas faire le sirop d'érable. Parfait. Ça, tu vas le verser. Puis vous allez les deux. Puis on mange les deux ensemble. Voilà. Bon deal. Ouais. C'est excellent. J'aime ça. Là, je suis toute excitée. Là. Mais c'est sûr qu'on fait ça. Je vais te relancer. Vendu. Là, je voulais parler un peu de... Parce que t'as quand même... C'est phénoménal, le reach que tu as quand même réussi à bâtir. Puis félicitations. Merci. Évidemment, tu réponds à quelque chose que le public recherche, puis tu es très charismatique là, devant la caméra. J'essaie. Tu fais bien ça, là, on va te le donner. Mais, tu sais, puis tu es bold, tu sais, qu'est-ce que tu es? Tu fumes des joints des fois, tu sais, puis tu te limites pas. Mais il y a des... Je me suis limité un peu récemment. Limité un peu, parce qu'avec les algorithmes, ça doit pas toujours être... Non, c'est parce que c'était c'est pour mon visa O1 pour les US. Ils m'ont conseillé de peut-être prendre une pause parce qu'ils m'ont dit, comme tout ce qu'on Google sur leur agenda, c'est tout le temps comme cannabis. Ils ont dit, c'était pas le... C'est pas, vu qu'il y a encore la moitié, je pense, des États aux US qui sont encore illégaux. Ça peut un peu plus, un peu moins. Non, mais c'est plus que moi aussi, tu sais, comme si tu googles mon nom, tout ce qui... uniquement du cannabis, il y a 3-4 pages de résultats, mais j'ai jamais eu de problème à rentrer aux États-Unis. Non, pour le visa, par contre, c'est un peu un visa de travail. Ah, visa de travail, OK. Ouais, d'accord. Entrer, non, ça, c'est... Pour un visa de travail, c'est plus tricky. Honnêtement, j'ai comme carrément dit, rendu là, il arrivera ce qui arrivera, j'ai juste recommencé à le faire parce que c'est un long processus, puis c'est vraiment une partie de moi que je devais comme cacher ou que j'avais comme mettre. Fait que là, c'est en partie full force. Fait que là, dans le fond, t'as dit, je mets ça de côté, fuck les algorithmes ou fuck le visa ou autre, je reste qui je suis. Ça fait juste tellement longtemps que je pense qu'il y a comme un bug parce que ça fait genre quasiment 2 ans que mon visa est en train de se faire avec les avocats. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est interminable. Fait que là, j'ai dit, bon, maintenant, je veux juste get back with my life. Be myself. Ouais. Puis les gens l'apprécient-tu? Tu sens-tu que ça a un effet positif sur ta clientèle? Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime l'authenticité. Fait que... Je dirais pas vraiment que c'est une clientèle, c'est plus ton des abonnés. Ouais, de ça, c'est... Ben, je pense que des fois, quand je faisais plus, il y avait des gens qui me demandaient il n'y a plus de cannabis. Ils étaient comme déçus que ça... Ouais. Fait que je pense qu'ils sont contents. Moi, je pense que c'est vraiment... le monde qui fume pas, ça les dérange pas vraiment, je pense. Puis le monde qui fume, sont très contents. Fait que, ou qui consomment. Fait que non, je pense que... T'as-tu déjà eu des messages positifs disant... tu sais, comme nous, l'histoire d'origine, c'est que notre CEO, son père a eu le cancer, puis justement, ils l'ont mis sur des opioïdes, puis son chef cuisinier, justement, parce qu'il était owner du Casey's, lui a amené des biscuits au cannabis, puis ça a permis à son père, justement, de redevenir qui était en phase terminale à la place d'être un zombie sur les opioïdes. Cool. Ouais. Est-ce que tu as eu ce genre de message, des gens qui t'ont ouvert l'horizon, justement? Pas en lien avec le cannabis, en lien avec la vidéo. Overall, peut-être, je pense que c'est une madame qui m'avait écrit un message vraiment touchant, comme quoi son fils était très malade, puis il était revenu de l'hôpital, puis il avait plus du tout d'appétit,
de joie de vivre. Puis elle a montré mes vidéos, puis elle a commencé à manger. Puis c'est vraiment un beau message. Ça fait peut-être 4 ans de ça, mais ça m'a vraiment marqué. Puis j'ai envoyé une petite vidéo comme à son fils. Mais j'étais fait genre, OK, wow, je vais juste faire des vidéos de grilled cheese, genre. Puis j'ai été un enfant. J'étais juste comme... j'ai un peu le syndrome de l'imposteur en même temps en me disant, comme voir que genre, je fais juste ce que je fais, puis ça met autant de bien dans la vie d'autres personnes. D'autres personnes, mais c'est tout le temps très cool à voir ça comme message. Très, très cool. Puis c'est pour ça qu'il faut continuer d'en parler puis d'éduquer les gens parce que là, au Québec, au Canada, on a permis le récréatif, mais on s'éloigne de la discussion du médical. Puis pour moi, elle est super importante parce qu'on en a croisé, que ce soit le père à Dave, que ce soit la dame qui nous racontait que son fils était épileptique puis que la seule façon qui a été capable de contrôler les crises, les arrêter complètement, c'est du cannabis. Mais son gars, il avait 10 ans, fait qu'il fallait qu'elle se batte pour trouver du cannabis. Il n'y a personne qui voulait y en donner. Puis le monde, son entourage, le monde la jugeait parce qu'elle donnait du cannabis à son enfant de 10 ans, mais c'est la seule affaire qui faisait que... Il faisait du bien. Puis qu'il avait plus de crise d'épilepsie, tu sais. Puis il y a vraiment des bienfaits, tu sais. Puis c'est ça, c'est important. Indéniable. Indéniable. Puis justement, pour les patients de cancer, tout ça, de réouvrir l'appétit, tout ça. Fait que, tu sais, c'est pas pour tout le monde, puis on veut pas inciter la consommation, mais on veut juste que les gens restent curieux. Ouais, 100%. Continue de poser des questions, tu sais, puis continue de cuisiner avec du cannabis. Moi, ça m'aide tous les jours. Je suis vraiment, ce qu'on pensait, TDAH. ADHD, ouais. Moi, c'est que de l'indica parce que ça me level. Genre, ça me met à un niveau où je peux fonctionner. Sinon, je suis comme soit trop excité, trop downer. Ouais. Ça me met à bonne place. Puis j'ai pas encore essayé de me médicamenter avec des trucs genre Vivance ou Concerta. J'ai comme peur que ça me met en mode plus zombie. Ouais, exact. Je perdrais un peu ma joie de vie, je sais pas, mon appétit, ma joie de vivre. Fait que je continue avec ça, puis ça fonctionne bien. Je comprends 100%. Créativité aussi pour les recettes, les vidéos, les concepts. On est exactement pareil. Je me médicamente de la même manière que le cannabis. J'ai un jumeau. Mon frère jumeau est sur le Concerta. Tu sais, je connais beaucoup de gens vivants, Adderall, etc. Mais c'est de l'amphétamine. C'est la grosse drogue. C'est du speed. C'est pas... En fait, j'ai essayé une fois à Vivance, puis c'est genre, j'ai quand même adoré ça, c'est le fun, parce que genre, j'étais... T'es craqué, t'es wired. J'ai appris pour aucune vraiment raison, parce que c'était... Quelqu'un me l'avait offert, puis on allait faire du snowboard au massif. Je sais pas, j'avais fait le hike du Ligori, c'est une petite montée. Je l'ai fait, genre, je pense, 5 fois, quasiment en courant. J'entends que j'étais comme. Ah ouais. D'habitude, tu fais comme une fois ou deux, t'es comme crevé. Là, j'étais en mode énergie infinie. J'étais locked in. J'étais en mission. Fait que je sais qu'il y a quand même du positif peut-être là-dedans aussi, mais je pense que tous les jours, c'est comme un peu. C'est de l'amphétamine. Il est vraiment accro, je pense aussi. Ouais, tu peux pas runner comme ça à cette vitesse-là toute ta vie, tu sais, accélérer. J'étais vraiment en mode genre, let's go, là. C'est capoté. Capoté. Ouais. Mais il y a beaucoup, beaucoup de side effects aussi, Concerta, prise de poids, dépression et autres. Puis c'est pour ça qu'il y en a autant. Techniquement, Concerta, Adderall, pour nous, ça fait la même chose. Ouais. Mais il y en a tellement parce qu'ils ont tellement de side effects qu'il y a aussi un mix spécial pour chaque personne, tu sais. OK, puis, c'est un petit petite potion magique de... Voilà, entre toi puis moi, cannabis, il n'y en a pas de side effects. On se réveille pas avec une gueule de bois, on n'a pas du dommage sur notre santé. On mange très bien. Mange très bien. Ouais. Puis surtout quand on écoute tes vidéos. ça aide aussi. Ouais. Fait que tu sais, c'est ça le plus gros dommage qu'on fait, c'est parce que nous, on décide de le fumer, mais on pourrait le prendre en huile, on pourrait le prendre justement en gummies ou autre. Donc, techniquement, si on le consommait de la manière appropriée, il y aurait vraiment presque aucun dommage à notre système ou effet secondaire. Comparé à toutes ces drogues qui sont vendues et prescrites par des médecins. C'est capoté, tu sais. T'sais, justement, on avait la discussion aussi sur le sevrage. T'sais, ils disent que le sevrage de l'alcool, c'est le sevrage le plus difficile qu'un corps ne peut pas subir. Puis t'en as pas pour le cannabis, là? Non, sur l'alcool, je pense que sont les alcools forts, distillés. Ouais. C'est genre du poison quand ils vont. Ah oui, c'est complètement... Un vin nature, ça passe. Une bière, mais disons, tout ce qui est comme vodka, gin. Puis j'adore ça, un bon martini aussi, mais je suis conscient que c'est vraiment comme... tellement mauvais pour ton corps. Exact. Puis, c'est tellement bien vu. Puis James Bond, Martini. Exact. C'est chic. C'est capoté. On va continuer de fighter. On va continuer de changer les perceptions. Puis, toi, parle-nous un peu de tes prochains projets. Là, tu dis visa aux États-Unis. Tu t'en vas-tu ouvrir un resto aux États-Unis? Ça, c'est dans les projets futurs aussi, mais c'est pas la raison de. C'est parce qu'en fait, c'est plus pour
faire carrément des contrats, des fois de vidéos US, c'est plus compliqué quand j'ai mon quand c'est basé au Canada. J'ai une agence qui fait tous les contrats aux US. Fait que ça passe quand même par l'agence, mais pour des fois des gros brand deals, ce sont des brands américains. Ils veulent que tu aies plusieurs. C'est déjà arrivé des fois qu'on était rendu en mode comme à la fin des négociations du contrat, puis ils demandaient l'adresse pour envoyer le produit pour faire la collaboration. Puis ils étaient comme t'es basé au Canada? Puis là, genre, je perdais quand même des gros montants parce que j'étais pas basé là-bas. Fait que parce que le but, c'est aussi de passer beaucoup de temps aux US pour que les gens, je pense, pensent que je suis basé aux US. Peut-être avoir un appartement à New York, passer beaucoup de temps là-bas pour donner plus un... Parce que, tu sais, ce que je fais comme travail, c'est surtout des réseaux. Donc, on vit beaucoup des brand deals. Ouais. Canada, on a des budgets assez bons, mais quand même qu'on plafonne assez vite. Puis j'ai aussi un following qui est vraiment spread out. Donc, c'est France, Angleterre, Brésil, pour je sais pas quelle raison, US, Canada. Ouais. Donc, c'est tout le temps comme des petits moyens. Bon, ici et là, mais je veux dire, comme pour. Vraiment, je pense arriver au plus haut. Au prochain niveau, c'est vraiment aux US, ça se passe. C'est juste que c'est un plus gros pays. Il y a plus de gens. Il y a plus d'opportunités. Donc, c'est pour ça. Puis oui, restaurant aussi, dans 2 ans, c'est un projet pour un restaurant à New York qui s'en vient. OK. Mais j'en dis pas plus pour l'instant. Non, OK. Fait que ça serait à New York que tu irais t'installer. Oui, parce que j'aime la Californie, c'est cool aussi, mais j'aime le vibe d'être proche de Montréal à 1 heure, puis rester aussi près de l'Europe, parce que je suis souvent en Europe, fait que je veux pas être à 12 heures de vol de Paris, exemple, parce que c'est gros choix. Ouais. Je comprends. Puis 1 heure, c'est vraiment comme in and out. Tu peux faire Montréal à New York 2 fois dans une semaine, si tu veux. Exact. Parce qu'il y a probablement quelque chose de vraiment intéressant à faire en Europe aussi. Il y a maintenant 20 pays qui ont légalisé le cannabis de façon médicale, plus eux autres. Mais, c'est quoi, c'est Espagne, je pense qu'il y en a un. Espagne qui vient récemment. Il y a Angleterre aussi, je pense, sont en train la de faire... Pologne, l'Angleterre, le UK. Ouais. France, j'ai eu une petite complication médicale quand on était au UK ensemble. Puis le médecin, j'étais toute fière parce que le médecin me dit... il dit, j'ai pas le droit de t'en prescrire, mais si t'étais capable de prendre du cannabis, ça t'aiderait beaucoup. Je suis comme, wow, dream moment, là. Moins de cannabis, mais exact. Ça tombe bien, je travaille dans l'industrie du cannabis. Mais non, c'est le fun de voir ces avancées-là. Fait que je sais qu'en Europe, c'est fascinant comment ça se développe rapidement. L'acceptabilité sociale est beaucoup plus présente là-bas. Je dirais même à Berlin, on est resté vraiment surpris. Écoute, C'était trop accepté. C'est trop accepté. C'est comme un rêve d'enfant. Nous autres, on était assis dans un restaurant sur une terrasse dehors. Il fait gros soleil. Alex, il dit, on fume un joint. Je suis comme, t'es-tu malade? On est sur une terrasse d'un restaurant. C'est all good? Oui. All good. Partout, tu peux fumer des cigarettes, tu peux fumer. Puis c'est même arrivé qu'on fumait. Depuis quand ça? Puis depuis la légalisation médicale, ça fait presque 1 an ou 2 maintenant. Puis ils ne demandent pas de papier. Genre, c'est vraiment tout le monde peut. Non, exact. C'est légal. Ouais. Tu peux. Ah ouais. Je le dis, là. Puis même moi, je checkais toutes les... Tu peux avoir comme 15 ans puis fumer. Il faut que tu aies une prescription. Fait que pour acheter ton cannabis à Berlin, il faut que tu aies une prescription, mais c'est assez facile. Tu vas en ligne, tu te fais une prescription, tu as ta prescription, tu peux aller en pharmacie. Mais est-ce qu'il pourrait te demander, exemple, un policier pourrait te dire, exemple, as-tu ta carte médicale? Non. Non, on voulait vraiment tester le principe, fait qu'on l'a essayé plusieurs fois. C'est un peu une zone grise, parce que quand ils pensent, ça prend une carte médicale pour l'acheter légalement. Oui. Mais ça se peut que la plupart du monde n'ait pas acheté légalement. Mais... Non, mais c'est le même titre. C'est comme en Allemagne, tu as le droit de boire de l'alcool dans les rues. C'est pas comme au Québec. Tu peux te promener avec ta bière. Donc, la consommation est tolérée. C'est la seconde où tu commences à agir comme un imbécile ou que tu as l'air d'être un mineur. Que, en Allemagne, là, la police va venir te voir. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de common sense, je dirais, que c'est là. Puis, tu sais, justement, la population était dedans. Comme dit, quand on fumait à la terrasse, il y a eu, je dirais, des gens d'un âge plus vieux, qui se sont mis à râler, justement. T'sais, tout le monde fumait des cigarettes, mais à l'odeur du joint, ça... Puis la table à côté de nous a commencé à leur crier après en allemand que c'était légal, qu'on avait le droit. Défendu. C'est ça, les gens nous ont défendus. Ils fumaient même pas. J'aurais donné un joint avant de partir. Mais puis au vieux que Charlie aussi, non? Oui, c'est ça. Essayez ça pour le fun. Exact. Puis on s'est fait laisser tranquille. Le serveur a rien dit. C'était vraiment... La population était au courant. Puis c'est ça que j'ai bien aimé, c'est quelque part, tout le monde fume, puis boit, là, en Allemagne. Tu vas pas me dire c'est mon joint qui semble meilleur que la cigarette, qui est vraiment un problème, tu sais. 100%. Exact. C'est vrai, 100%. Vu comme ça, c'est mon point. Ouais. Ah oui, si tu veux l'explorer, le show Mary Jane à Berlin, c'est comme un événement de cannabis qui est vraiment intéressant. Un show?
Oui, c'est un show. C'est comme un trade show, mais ouvert au public. Mais c'est vraiment comme ils en ont fait un festival. Là. C'est comme un Oktoberfest de pot. De cannabis, exact. Ouais. Il y a des échantillons de toutes sortes d'affaires. Il y a du... Ils ne vendent pas légalement du cannabis dans cet événement. Non. C'est comme des accessoires. C'est des accessoires. Il y a mais tu sais, toutes les compagnies de cannabis sont là, puis ils font des gros lounges extérieurs. Il y a toutes sortes d'activités. C'est vraiment... Moi, je m'attendais pas à ça. Il y a eu combien de personnes? 60 000 personnes? C'est le plus gros show présentement de cannabis au monde. Il y a entre 40 000 et 60 000 personnes. Tout le monde avec leur propre consommation. Ils se retrouvent. C'est pas un festival de musique. Tu sais, c'est vraiment... Il y a un aspect festival de musique, mais il y a aussi beaucoup de pharmacies qui sont présentes pour l'éducation, nouvelles technologies, nouveaux produits. Donc, c'est vraiment plus de l'outreach, justement. Information. C'est ça. Tout le monde qui est intéressé peut venir puis avoir toute l'information qu'il faut. Ce qui manquait, c'était un bon food truck avec ça a été infusée, quand ça de là. Je lance ça de même. Là. Rajoute ça sur la liste des projets. Là. Allemagne, parfait, c'est réglé. Ouais. Un bon petit schnitzel infusé. Ça serait une bonne joint venture, ça, possiblement. On parlait l'année prochaine. Les sirop d'érable, c'est là-bas. Exact. Full circle. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Fait que les États-Unis, tout ça. Sinon, as-tu d'autres projets? Ça, c'est vraiment un projet qui est. C'est plus un objectif qu'un projet. Mais sinon, j'ai aussi un café qui ouvre à la fin du mois. OK. Avec la boutique Empire. OK. Grisé. Dans l'ancien Archambault au coin de Berry, Sainte-Catherine. Tellement de belles bâtisses. Iconique, exactement. Immense, 3 étages. Wow. C'est un café avec sandwich, salade. Vous gardez les 3 étages, là. Ouais. Wow. Ouais. Après, on garde un peu la même formule qu'avant d'Empire, skateboard, snowboard, mais aussi avec un étage de thrift. Je sais pas c'est quoi en français de vintage, de deuxième main. Friperie, c'est ça. Friperie, puis des brands aussi plus streetwear qu'il n'y avait pas avant Empire. Fait que 3 étages. Malade. Toutes les snowboards, skateboards en bas. Ça se passe bistrot, café, 40 places. Vraiment pour les étudiants, pour venir étudier, manger. Ça va être malade. Attendre que ton chum ou ta blonde magasine, après un petit café. Fait qu'il y a vraiment un cool spot. Puis je pense que c'est un quartier aussi, je pense qu'il y a besoin de plus d'amour parce que renouveau un peu, ouais. Il y a tant de classiques. C'était tellement en tout cas, moi, quand j'étais jeune, c'était tellement un coin d'importance dans ma jeunesse. On en a passé du temps là. Exact. C'est compliqué celle-là, mais bon. Je pense que plus que de monde, ils vont, quand ça arrive dans ce coin-là, ça va donner un peu de vie à ce quartier-là. Fait que c'est ça. Cool. Puis ton resto, ça va bien? Resto va super bien aussi. On est rendu à 5 mois d'ouverture déjà, depuis la mi-mai. Donc, ça va super bien. On a tout le temps occupé, une belle équipe. Tout le monde est vraiment comme content du projet. Donc, c'est vraiment le fun. Fait que comment tu te partages à travers tout ça? Tu te clones? En fait, je balance ça cloner, mais non, j'essaie juste de balancer un peu le tout, mais c'est sûr que c'est plus les voyages qui rendent ça compliqué, je te dirais. C'est comme, là, j'ai pris une pause pour le mois d'octobre, aucun voyage, mais d'être présent au resto, de faire tout le contenu, de faire les événements pop-up, ça me prendra des fois 2 mois. Ouais. C'est beaucoup. Ouais, mais c'est le fun. Fait que c'est juste de pas lâcher. Non, faut pas lâcher, mais faut pas lâcher, mais il faut aussi garder l'équilibre dans tout ça pour pas que tu t'écœures à un moment donné puis que là, on perde. Non, je pense pas, tu sais, j'irais pas en mode comme de là à burn-out, c'est plus en mode si je vois que c'est comme trop, j'essaie de faire des changements, mais pour l'instant, c'est vraiment comme chaque projet, c'est une nouvelle passion qui est vraiment excitante. Fait que je suis tout le temps comme c'est cool. craqué de partir là-dedans. Puis on ressent ta passion. T'as comme une étincelle dans les yeux. Ouais, vraiment, c'est ressenti. Fait que, écoute, ça. Il y a aussi un autre projet. Encore? Vas-y. Ça, c'est encore plus proche. Plus proche que New York. C'est un steakhouse sur Laurier. En février 2026. OK. Steakhouse new-yorkais. Wow, nice. Ça prend-tu le vieux Laurier Barbecue? C'est-tu où est-ce qu'il y avait la vache folle après ça? C'est ça? C'est à droite du Henrietta. À droite du Henrietta. En face de la Chronique. Je suis pas sûre, là. Je sais pas. Ça s'appelait la vache folle avant. Je pense que c'était aussi un petit de steakhouse, mais... Très cool. On a fait un gros tour à New York avec les partners pour voir tous les meilleurs steakhouses, nouveaux genres, vieux genres, puis on a comme vraiment trouvé...
un cool concept. Ouais. Ah, très, très cool. Ouais. J'ai hâte d'aller vivre ça. J'ai fait un très bon steakhouse chez Philippe, ça s'appelle, à Genève. Prochaine fois que tu vas en exploration. Mais ça me fait ça. Ouais. ça m'a fait le feeling de me dire, hey, ça fait longtemps que je suis pas allée dans un vrai bon steakhouse. C'est qu'il manque à Montréal des bons steakhouses. Ouais, c'était... Il y a les classiques Moishes, Ouais. Gibby's. Mais ça a quand même besoin d'un renouveau un peu. C'est un peu trop old school. C'est très bon. C'est tant le brocoli trop cuit un peu à côté, genre. Ça puis, prend un petit... la salade de choux pourrait être réinventée plus, un plus, peu, peut-être. au bout du jour, peut-être. Ouais, c'est ce qu'on va exact. faire. Mais tu sais, rester comme classique, nappe blanche, tuxedo, Cool. avec des bons martinis, des bons vins, Cool. des grosses pièces de bœuf, Tu vises des bons sides. une étoile Michelin que ça? Honnêtement, non. Non? Je dis tant mieux si ça arrive, mais j'en serais jamais un but pour... Non. Non, c'est vraiment juste, je pense, avoir une place qui est le fun à... Moi, je te à lance aller, un autre défi. Là. Fait qu'on va lancer Dis-moi. un sirop d'érable. On va avoir un food truck à Mary Jane. Puis tu vas être la première étoile Michelin qui va sortir à cause d'une recette de cannabis dans un de tes restaurants. Je le Ça, vois. c'est un défi ou c'est une vision? Une vision, Ah, ok. défi. Un peu des deux. Je fais un peu des deux. Un peu des deux. Tu sais, Ok, parce ok. que ça prend un Vision, premier. défi. Ça prend un premier pour tout. T'es C'est un des vrai. premiers qui cuisine ouvertement avec du cannabis. À un moment On est donné, sûr de ça dans le monde entier? peut-être pas dans le monde entier, mais là, je parle au Québec. On est. Il y a du monde qui ont comme des restaurants qui sont comme Michelin avec du cannabis. Il y a des pieds. chefs en Californie Californie. particulier, mais d'un point de vue, je dirais, francophone, tu es pas mal. le pionnier, tu sais. Ouais. Puis Ouais. encore une fois, c'est comment c'est... On a Pour moi, la trouvé un Californie, c'est pas traiteur, vraiment ouais. régulé. Fait qu'ils font un peu n'importe comment. Ouais. Comme tu disais, tu sais, les quantités hautes, oui, bon, il y a une certaine mesure, mais c'est pas fait dans les règles de l'art de rentrer dans une pleine réglementation. Donc, pour moi, il n'y a pas encore de vrai pionnier qui le fait, puis c'est ouvert Ouais. à tous. Exact. Est-ce qu'on pourrait avoir au steakhouse genre un petit, qu'on appelle ça, donc un petit, les caisses à cigares, là, genre un Un humidor, Ah, ouais. humidor humidor. avec tous des blunts de cannabis roulés pour les clients VIP. Genre. Ça peut être légal, ça, ou quoi? Ben, non, mais... faudrait les acheter à la SQDC. Oui. Fait que là, je vais lister à la SQDC. Puis une fois qu'il est listé à la SQDC, je vais aller t'en ça acheter puis serait on va fou, t'en non? faire. Tes clients VIP, t'es avec le petit caisse à la fin du repas, genre... Exact. Ça serait ça serait vraiment pas pire, hot. ça. Un jour, Moi, on j'ai va la s'y vision. rendre. Un jour, on va Un jour. arriver. Hey, écoute, merci beaucoup, Laurent, d'être venu nous rencontrer déjà fini? aujourd'hui. Ben oui, c'est déjà fini. juste d'arriver. Non, mais on en a même Puis, pas allumé. C'est vrai, ça? on te remercie beaucoup d'avoir choisi les produits d'origine nature Ben pour là. ton e-book. C'est super cool. Puis très hâte de lancer le sirop d'érable avec toi. J'ai pas oublié, hein? J'ai Non. pas oublié. Non, je te On le fait dis, ça en ça s'en Allemagne. vient. Moi, Ouais, là, quand ouais. j'ai une idée dans la tête, inquiète-toi pas, ça va se faire. J'aime ça. Puis bonne chance à vos projets. Puis merci de m'avoir reçu. Très gentil. Ouais, c'est très Merci. cool de t'avoir. Merci. Fait que merci à tout le monde qui nous écoute. Puis n'oubliez pas de nous suivre YouTube, Facebook, Instagram, tout le kit. On est là. Puis partagez avec nous commentaires ou d'autres sujets que vous aimeriez. Recettes, astuces, anecdotes. Anything. On est Anything. preneur. On Yes. prend tout. Yes. Merci. Merci à vous. Ciao. Merci. Ciao.